Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, je vais vous demander d'essayer de deviner la voiture dans laquelle je suis. Vous allez voir, je vais vous mettre des inserts. Il y a des choses qui sont un petit peu particulières sur la configuration de cette voiture. Il faut aimer, mais il faut dire que ça lui donne un charme tout à fait exceptionnel. Si vous n'avez pas encore reconnu, peut-être que le double R peut vous aider. Nous sommes dans une Rolls-Royce Phantom. De quelle année, je ne sais pas du tout, mais il faut dire qu'elle commence à dater un petit peu. Et c'est notre véhicule de courtoisie, c'est le véhicule qu'on utilise pour emmener nos clients quand ils viennent déposer un véhicule chez nous, derrière pour les ramener, s'il faut les amener à l'hôtel, à l'aéroport. J'avais eu l'opportunité de la conduire pendant une journée entière dans Paris, et c'est d'un confort exceptionnel. Les pavés n'existent pas, toutes les routes sont lisses. C'est comme si la voiture est volée finalement. Cela dit, s'il y a bien un reproche qu'on peut faire, c'est qu'il y a un V12 dedans, et qu'on pourrait rouler avec un 3 cylindres, que ce serait la même chose en termes de sonorité. On n'entend absolument pas. Il est là que pour la noblesse, que pour dire on a mis un V12. Nous sommes nobles, nous sommes à l'anglaise, nous sommes la classe, l'excellence, le raffinement. Mais derrière, en termes de sonorité, c'est pas ça quoi. Mais bonne nouvelle, je crois que c'est pas vraiment pour ça qu'on achète une Rolls-Royce. Bon, en tout cas, c'est parlé, il y a plein de choses que j'ai envie de vous montrer au garage aujourd'hui. Il y a la salle PPF qui est en cours de terminaison, il y a des nouveaux arrivages qui sont hyper intéressants à montrer. Donc, on va aller jeter un petit coup d'œil à tout ça et à l'équipe. Je fais juste un petit aparté pour vous parler de notre BM2, la M2 qu'on a transformée en voiture de piste. La semaine dernière, vous deviez avoir une vidéo à son sujet puisqu'on l'a emmenée sur le NURM avec plein de nouvelles améliorations, sauf que tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. En fait, déjà le premier jour, on s'est rendu compte que la géo qui avait été faite était pas parfaite et que la voiture était un peu trop haute et que donc en termes de grip, elle était nulle part. Mais surtout, le plus gros problème qu'on a eu, c'est qu'on est tombé en panne d'essence sur le NURM. Parce que vous le savez, sur les circuits comme ça, la voiture, des fois, elle affiche 70 km d'autonomie, mais en fait, en conduite circuit, c'est à peine 20 km. Et donc, on a dû faire appel à la dépanneuse pour nous remorquer et nous sortir de là, ce qui a pris un temps fou et a terminé la journée. Bon, je pense que ça parle de soi-même, hein. Rien de grave, hein. Juste plus d'essence. Et nous, un petit ressenti sur la situation. Pas de mots pour Edmond. Mais bon, c'était pas grave, c'était juste une mauvaise journée. On en a profité le soir pour rabaisser la voiture, changer un petit peu le carrossage et s'assurer qu'on puisse repartir le lendemain dans les meilleures conditions possibles. Sauf que le lendemain, à peine la piste reprise, on est passé devant des commissaires parce qu'il y avait une sorte d'accident et il y en a un qui avait été là le jour précédent pour nous dépanner, qui a repéré la voiture. Et en fait, pendant la nuit, il a cogité et il a compris que il y avait peut-être quelque chose qui clochait un petit peu avec les plaques. Il faut savoir que cette BM2, elle roule avec des plaques W Garage qui sont faits pour des garages et des concessions et qui sont spécifiques à la France et qui donc en Allemagne ne sont pas parfaitement acceptés. Et ça, même si la veille, on avait réussi à faire en sorte qu'il ne fasse pas très attention à ça, aujourd'hui, en revoyant la voiture passer, il a décidé de nous mettre un drapeau noir et de nous demander de nous écarter tranquillement sur le côté. Je vous parlerai plus en détail de cette histoire pour que vous compreniez tout bien, mais ce qu'il y a à retenir, c'est qu'en nous mettant sur le bas-côté, ils ont fait appel à la police qui est venue constater que les plaques n'avaient pas le droit tel quel de rouler sur le circuit du NURM et donc on a écopé d'une amende très salée et d'une interdiction de continuer à rouler sur le NURM pour la journée. Voilà, donc on a essayé de vous faire une vidéo sur ça, mais il n'y avait pas matière à tenir suffisamment longtemps et à avoir suffisamment de contenu pour que ce soit intéressant. Donc je vous en parle ici, et comme je vous l'ai dit, vous aurez l'occasion de suivre cette histoire plus en détail dans de futurs épisodes sur la BM2. Voilà, sur ce, on retourne au garage pour voir les nouveaux arrivages de la semaine. Et alors, s'il y a bien un arrivage qui est un petit peu particulier, c'est elle, juste là, une Mercedes 280 SL Pagode. Vous n'avez pas l'habitude d'en voir ce genre de véhicule chez Bema, et pour cause, c'est assez nouveau. C'est avec l'arrivée d'un commercial dont on va vous parler, qu'on va vous présenter, on va faire les choses bien, qui est un grand amateur de classiques et de véhicules de collection. Et donc, vous avez peut-être vu passer récemment sur les stories une Aston Martin DB6. Et là, c'est la deuxième qui vient de rentrer. On va aller voir Armenac qui est en train de la préparer pour le shoot. Et regardez ça, si on n'est pas professionnel, on fait même du nettoyage de sol pour les shoots. Il n'y a pas que la voiture qui doit être nickel, le sol aussi évidemment, et tout l'environnement. Récemment, là, on a fait installer ces lumières-là. Alors, c'est encore vocation à changer dans le futur. Parce qu'en tant que vidéaste, je vous le dis, vous ne savez peut-être pas, mais la lumière, c'est une des choses les plus importantes. Et donc, sur une voiture, quand vous n'avez pas une belle lumière, elle rendra jamais bien. Par contre, rajoutez-lui un petit peu des néons qui vont créer des petites réflexions sur les différentes surfaces de la carrosserie. Et là, vous avez quelque chose d'absolument magnifique. On a chez Armenac, dernier préparatif avant le shoot. Qu'est-ce que tu nous fais là? Je suis en train de mettre du brillant pneu. Pour que ça ressorte Du tout noir, brillant tout pneu nickel. Pour que ça ressorte nickel, pour que les pneus brillent bien dans les photos et que ça rende un aspect comme neuf. Magnifique.
c'est vrai que c'est propre. On voit un peu la différence là entre ici où c'est encore un petit peu sale et là où c'est noir brillant. Regardez ça. Il nous fait ça de manière extrêmement professionnelle. On l'a formé en même pas 2 heures. Même pas 2 heures. Et voilà Il que veut bien la déjà, lumière et puis il nous que- sort des photos plus quali que les nôtres en fait. Voilà, Regardez. des belles photos Regardez. d'annonce. Il n'y a plus besoin de photographe. On parle de l'IA, mais il y a Armenac avant l'IA. Ouais. J'ai quand même le bon rôle à ne pas les aider. Donc, ce que je devais vous dire avant d'être interrompu, c'est que cette voiture, elle a un petit problème au niveau de l'embrayage. Il y a une pièce qui est manquante, une vis qui est manquante. Ça nous a été livré comme ça, le client nous a prévenu. Donc, malheureusement, ce qu'on ne peut pas faire, c'est passer de vitesse ou la déplacer en mettant le contact. Donc, on est obligé de la bouger en poussant. Alors, attendez, on continue la scène. Toute l'équipe Bema Simessi, ça c'est pas exceptionnel. Mais là, je crois que c'est Paul qui fait tout l'effort. Il y a 3 chevaux là, 3 chevaux dans le moteur. Ouais, 2 chevaux et demi. Comment ça, 2 chevaux? Oh là là, oh bordel. Alors, j'adore l'arrière de la voiture, mais s'il y a bien quelque chose que je préfère, c'est ça. Ah oui, parce que là, tu peux pas la repositionner. Jetons un petit œil au showroom et à ce qu'il y a de nouveau. Regardez déjà ça, ça c'est arrivé il y a quelques jours à peine, 1 ou 2 jours. Et ce qui est marrant avec cette voiture, c'est que juste là, elle est garée à côté d'une McLaren 570S qui appartient à un propriétaire à qui on a proposé de venir visiter cette voiture dès qu'elle est arrivée. Parce qu'on savait qu'il avait un petit faible pour celle-là, une 720S dans une version Spider. On savait qu'il était en train de chercher à évoluer de sa 570 vers un autre modèle. Et donc on lui a bâché, on lui a permis de visiter la voiture, de l'essayer. Il est venu avec sa famille, avec sa mère, avec ses enfants. Il a pu faire un petit tour de la voiture avec eux et je peux vous dire qu'il est juste tombé amoureux parce que cette voiture elle est exceptionnelle. Oui, elle est un petit peu plus voyante, évidemment elle est plus performante, mais en termes de ligne, de style, c'est vraiment une évolution de la 570 mais qui devient exceptionnelle. Et je crois que ce qui l'a le plus séduit, c'est ici cette prise d'air à l'intérieur de la porte. Regardez, en fait, ça vient dès le début du capot. On a 2 lignes qui sont tracées, une ici, une ici. Et en fait, l'air, il vient être amené tranquillement jusqu'à cette espèce de tunnel et à l'intérieur de l'entrée d'air. Alors ici, on n'y voit plus grand-chose. Et pareil, hein, là, sur le capot à l'arrière, on est clairement sur des choses qui sont plus abouties, plus designées que la 570. Et puis la configuration intérieure est juste magique. Du carbone apparent un petit peu partout, le volant McLaren comme on aime, simple, sans fioritures, les sièges avec de la finition en Alcantara, des petites subpiqûres un petit peu orange-rouge qui rappellent la teinte extérieure, et cette teinte. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué à la caméra parce que ça rend jamais exactement comme dans la vraie vie, vous savez les teintes de peinture c'est toujours un petit peu complexe, mais vraiment cette teinte-là, elle est splendide. Mais wesh. Un peu Grou dans Moi Moche et Méchant avec le foulard comme ça. Alors, c'est pas parce qu'il y a un oignon qu'il peut pas te tamponner. Chez Bema, on fait des défilés aussi, un défilé de mode. Putain, faut que je rate. Ah non, C'est quoi, là, exceptionnel. c'est Marais là ou c'est Marais là, c'est Ah ouais. Marais. Tu viens d'où Edmond? Là, tu vois, je suis prêt pour vendre des 996 Ah oui. turbo. Ah bah là. Là, c'est bon. Boîte manuelle. Oh waouh, Marais. Là, je vais vendre des. Valise-moi par petit le message. T'as pas un 360 modèle là? Boîte Ouais, méca, faut que j'aille là. boîte méca, excusez-moi. Boîte méca. Du coup, la 570S, ok, reprise, truc, apport généré top. Achat McLaren en perso. Urus qui rappelle. J'ai votre SMS, parfait, ça me suffit. Ouais, effectivement, je vous ai fait la demande suite à une publication que j'ai eue, comme quoi Bema rachète un véhicule type Lamborghini. Donc j'ai rempli le petit formulaire et d'où le fait que vous m'appeliez justement pour savoir ce qu'il en était de mon Urus éventuellement que vous pourriez racheter. Et parce que vous le vendez pourquoi? C'est sortie sèche ou il y a volonté à prendre quelque chose d'autre derrière? Alors, la raison voudrait que j'achète un véhicule type RS6 qui est turbo GT ou autre. La passion voudrait que j'achète à la base, c'était une 812 que j'ai jamais trouvée depuis l'année dernière. Là, je commence un peu à me dire, il faudrait que je me positionne sur une pista. Et ça, c'est la passion. Et des fois, c'est peut-être pas bon d'écouter la passion parce qu'en ce moment, je suis en train de construire ma maison, et compagnie. Oui, parce que voilà. Et après, pista, vous avez rien dans les tuyaux. Pista, si, j'en ai une d'un client qui a 10 000 km, pareil, mais je sais que lui reprendra rien en face. Et ça vaut combien alors une pista? Parce que c'est Pista, vrai 10 qu'entre 000 les prix km, affichés- du Pista, une Rosso Corsa Interne Aero avec les bonnes options, 10 000 km, ça vaut 450 000 balles.
Et vous en aviez une qui était à prix cassé à 420 000, je crois, à un moment donné, ou 410 000. Ouais, D'ailleurs- bah c'est moi qui l'avais rentré en reprise sur un client, ouais, tout à fait, on est allé l'acheter. Elle avait pas fait l'enfeu. Voilà, moi je m'étais dit dans mon esprit qu'une 480, une Pista à l'époque, ça valait ça, quoi. Et d'un coup, Ouais, non, ça a explosé, ça fait 2-3 mois que ça vient de péter, ça et les spéciales. Ah voilà. Ça fait 2-3 Elle est mois que ça vient de spéciale. décoller, ça vient de prendre 30-40 000 balles dans la vue. Et je pense que ça va Voilà. pas s'arrêter, donc plus on attend, plus ça grimpe. C'est vrai? Ouais, non, sans déconner. C'est vraiment les quelques modèles exclusifs. Moi, c'est ce que je recommande. On est en train de constituer la collection pour un client, là. Et Ok. et on est en train de se baser exclusivement sur des Ferrari. De la 16M, de la Scoot, de la 360 CS, de la 458 Speciale. Ferrari, en général, tu te trompes pas quand tu te positionnes sur Ferrari. Et à choisir entre une spéciale et une Pista? Spécial. Spécial, parce que C'est vrai Pista, c'est fabuleux. C'est pour moi une des plus belles Ferrari modernes. Mais le fait est, c'est que c'est inexploitable sur route ouverte. Ça watt tellement, tu perds l'arrière en permanence, à la différence du spécial, c'est tellement sonore que t'as pas besoin de rouler comme un idiot pour te faire plaisir avec. Moi, quand j'ai commencé dans les caisses, donc c'était il y a 4 ans de ça, on avait une Pista, elle était Bianco Fuji, une Pista, pardon, une Speciale. Bianco Fuji, on était pareil à 2,70, un truc comme ça, avec 15 000 km, on n'avait pas une sortie dessus. La voiture, on l'a C'est dingue. gardée 6 mois en annonce, et voilà, et aujourd'hui, ça vaut, avec le même kilométrage, la même config, ça vaut 200 de plus. C'est noté, je vous envoie Ouais, mes avec coordonnées, plaisir, comme merci. ça vous les avez, et Ça roule. Et je vous n'hésitez envoie pas, un vous WhatsApp avec les pouvez photos. Allez, J'ai tout reçu. c'est parfait. Merci. Merci soirée. beaucoup, belle soirée, au Au revoir. Il a suivi le transfert, t'as capté ou pas? C'est le mercato. T'es un joueur de foot, hein. Oui, allô? Bon, Paul, on n'a pas eu le temps de faire la conclusion de ces appels. Qu'est-ce que t'en as pensé? Tu t'es trouvé comment? Des échanges intéressants avec des gens passionnés et qui ont envie de faire les bons choix en achetant les bonnes autos. Mais du coup, si c'est convaincu, il y a quelqu'un qui a Marque laissé un nulle. message, c'était quoi? Non, en vrai, je trouve ça marrant. T'as dit Mercato, tu t'es pris pour un footballeur en fait. Tu as cru que t'étais Mbappé, pas du tout. Mais c'est pas des transferts d'équipe, hein, les débauches. Hein. C'est un peu ça, en vrai. C'est transfert. Ça l'a agacé. Eh, maintenant, il est chez Bema, mon gars, ok? T'imagines, c'est le patron, il est intervenu. Eh, fils de p, maintenant, il est chez Bema. Le mec, il est trop nerveux. Ah, je serais capable. Eh là, si ça continue, ça va m'énerver cette histoire-là. Eh, Oh, excuse-moi. c'est moi qui paye le salaire ici, là. Excusez-moi, je prends le relais parce que je suis dans le bureau, là. C'est quoi, c'est que... C'est quoi? Ça te change quoi, là? Tu veux C'est quoi? quoi? Tu veux le débaucher, toi aussi? Tu veux quoi, Toi fils aussi, à hein. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oh là là, j'en ai entendu parler, mais alors là, exceptionnel. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux là? pack M. Pack M et pack carbone au maximum là. On peut mettre plus de carbone que ça dessus? Ah ouais? Qu'est-ce qui manque? Rien. Même les jantes là qui sont en carbone et tout, c'est exceptionnel. Combien ça se vend, ça? C'est quoi, c'est 30 000? 35 000? Ouais, 30-35. Ouais. À chaque fois quand tu compares au game de l'automobile, ça paraît pas cher. Hein. C'est un missile. Incroyable. Ça monte à combien? 400? Tu peux monter à 400 avec ça? Non. Non, tu peux pas? Non, pardon, 300, je voulais dire 300. Ouais, 300, Oui, 300, tu as fait 330, 340, un truc comme ça, non? J'ai déjà vu- je pense. Hein. J'ai vu des vidéos de mecs qui tapent des bonnes pointes dans des trucs comme ça, mais je saurais pas dire exactement, je connais pas bien les specs. Il y a quelque chose qu'il fallait absolument qu'on vous montre maintenant que c'est quasiment terminé et qu'elle peut enfin commencer à rentrer en usage et à être utilisée. Vous voyez juste derrière moi, on est déjà en train de s'atteler dessus, notre salle PPF qui vient d'être inaugurée tout simplement, qui est quasiment terminée. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dedans et surtout nos deux protagonistes principaux, à savoir Flavien et Arménac. Alors est-ce que les gars, vous êtes enfin contents de pouvoir taffer dans une salle correcte? C'est juste exceptionnel. C'est juste exceptionnel. Vraiment, c'est les conditions parfaites. Là, la lumière et tout, c'est incroyable. Bon, et pour inaugurer cette salle, je crois qu'on a eu une petite surprise. Bon, j'ai pas le même humeur que Flavien qui a fait le capot d'une manière exceptionnelle. Moi c'est pas le top du top. Je déroule le capot, je me rends compte que c'est absolument pas le même. Je me place bien, donc En fait, quand je fais tu un mets bon le- placement. Quand Là, tu je mets le suis- logo là dans le, Ouais, c'est ça. trou du pré-cut, je suis beaucoup trop court, il me manque 2-3 cm. ah oui, t'as pas la longueur Voilà. en bas. Je fais tout bien, je me place, je déroule. Enfin, au final, c'est pas le bon, donc ce qui se passe, c'est très simple. On enlève et on le recommence. Putain, merde. Tout le monde n'est pas aussi bien servi. Flavien à côté, lui, il a eu un pré-cut parfait. Et il a effectué un travail de maître. C'est d'une beauté, c'est tout doux, c'est tout lisse.
Là, c'est... Bon Flav, maintenant que ce capot est terminé, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà sur ce que tu fais sur ce véhicule et puis sur tout ce qui va se faire dans cette salle? Ouais, sur celle-ci, une 296 GTS qui est neuve. Et puis donc sur ce véhicule-là, il a choisi de protéger uniquement la face avant pour éviter tout ce qui va être impact de cailloux. À ça, on a une pose de PPF pare-brise aussi, sur le pare-brise et sur tout ce qui va être plastique, donc ici. Et les bas de caisse, on va passer en PPF carbone dessus. Ah ouais. Imitation carbone et ça va rendre bien. Ah, ça va donner un look sympa le carbone. Ça va donner un alors. look ultra sympa. Donc comme vous le voyez, on a cette salle PPF qui vient se mettre tout au fond du showroom, ce qui est plutôt cool parce que ça va donner un petit peu de la vie et du passage. Avant, là, on avait le fond du showroom qui était un peu oublié, on va dire. Et là, on a déjà la partie PPF, mais surtout, il y a une autre surprise qu'il faut que je vous tease rapidement. Alors, c'est pas encore terminé et c'est pas près d'être terminé. Il y a encore pas mal de travaux. Mais ici, si j'active la porte secrète, vous voyez quelque chose qui s'apparente éventuellement à des escaliers. Et alors, je me risque un peu à vous montrer ce qu'il y a au-dessus. Bah pour l'instant, rien. Des travaux. Et je vous dis pas ce qu'il va y avoir ici, mais vous pouvez peut-être déjà un petit peu le deviner. En tout cas, si on a fait des escaliers, vous vous en doutez, c'est peut-être éventuellement pour y accéder. Voilà, j'en dis pas plus. Et je retourne voir nos chers amis en train de travailler. Bah si. Je filme toutes les parties de ton travail, dont celle-là qui est la plus sympathique quand même. Voilà. Tu bosses pour la société de ménage. Chez Luma, on a aussi notre propre nettoyeur. Nous, on recrute tout de A à Z, de toute la chaîne de valeur, on essaie d'internaliser. Bientôt, on aura une écurie de course. Ça arrive, faut pas en parler trop fort, Bema Racing. Exactement. Ils sont actuellement en train de s'entraîner à l'étage sur le simulateur. C'est pratique, les ponts, ils font aussi évacuation en fait. Exactement. Ça, c'est malin. L'évacuation, elle est travaillée. Ça a été creusé jusque là-bas, jusqu'à l'évacuation que tu vois au fond de la salle. Et pour ceux qui sont un peu novices, là, il faut que vous nous expliquiez ce que c'est ce gros rouleau là et en fait, grosso modo, à quoi ça correspond, les pré-cuts, les trucs comme ça. C'est un liner qui regroupe tous les éléments du film PPF. Donc là, en l'occurrence, j'ai les ailes avant, les ailes arrière. Et puis Flavien, il vous dira ce qu'il y a exactement dessus. Alors, sur ce rouleau-là, on va retrouver en fait le latéral gauche du conducteur. T'as un dessin là? Ah mais c'est parfait. Tu peux venir voir. T'as un petit dessin. On a exactement tout ça. Donc en fait, c'est les morceaux de PPF, de plastique qui sont déjà prédécoupés et qui sont posés sur comme un sticker en fait. Tu as ton aile. Tu viens de décoller. Exactement. Ton aile arrière qui est ici, l'aile avant, l'aileron supérieur, l'aileron inférieur. Ça, je sais pas. Alors Ménac, dépêche-toi s'il te plaît, là on n'a pas toute la nuit. D'accord. Non mais tu veux pas essuyer. Il pleut dans la salle. Tu veux pas essuyer. Armé, on t'attend. Allez. Allez, vas-y, au revoir. C'est bon, c'est bon. Là c'est nickel. Et on se retrouve tout de suite pour récupérer notre petite AMG GTS qui est juste là. On va aller récupérer les clés, elle vient de passer le contrôle technique et on va la ramener et vous faire une petite présentation en essayant de la mettre quelque part pour vous la montrer un petit peu parce que vous méritez de voir ça. Et nous y voilà à l'intérieur de cette chère Mercedes. Alors c'est un petit peu compliqué de filmer en intérieur. Vous voyez déjà un petit peu, on en reparlera tout à l'heure, mais cette console centrale avec ce rappel des 8 cylindres qui rend toujours très joli. Les intérieurs Mercedes, c'est toujours sympa. Alors l'Alcantara là qui a un petit peu de mal, c'est un véhicule qui est vendu, donc on va évidemment le rouler avec la plus grande des précautions. Alors il faut que je vous montre comment j'ai réussi à caser le téléphone. Voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à le caser pour me filmer. Donc il est coincé dans la barre métallique là. On va voir si ça fonctionne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Et puis si ça marche pas, ça marche pas. Et puis on va juste s'arrêter et faire une petite review de voiture telle quelle. Alors franchement, premier abord, c'est un véhicule qui fait absolument pas peur. En plus, il est assez haut, donc on n'a même pas besoin de lui pour prendre des petits dodanes comme on a là. Donc franchement, c'est un véhicule qui a priori s'utilise assez bien avec un intérieur élégant, classique, qu'on reconnaît. Enfin, je veux dire, tout se trouve assez facilement.
Alors, ne comptez pas sur moi pour vous faire une review détaillée, technique, avec le nombre de chevaux, avec ce qu'on ressent précisément. Ça va pas être moi. Moi, il y a des gens bien plus qualifiés que ça chez Bema pour faire ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, le son est intéressant. J'ai l'impression que c'est pas un son qu'on connaît beaucoup pour un V8. En tout cas, de l'intérieur, il fait extrêmement métallique. Ce qui est vraiment plutôt agréable en réalité. Ça change en tout cas de ce qu'on peut connaître d'habitude. Alors, on va se mettre en mode Sport Plus pour tester un petit peu l'accélération. Ok, ça pousse, ça a l'énergie, ça a ce qu'il faut. In a club with some wines and I pipe down. Shawty got me out too high. I be stepping on the beach in some white ones. Can't control, I think I'm too fly. Bon, est-ce que tu as réussi à rentrer des voitures malgré ton discours de loser? Super. On va essayer d'être sérieux dans le vlog ou pas? Hein? Essayer d'être sérieux? Tu veux une pâte de fruits? Non, j'ai tout bouffé. Voilà, je me rabats sur la bouffe. C'est voilà ce que le métier fait. Putain. Mais ça, c'est le stress et des conditions de travail absolument terribles. Un bureau trop petit. Ouais. C'est pas adapté. Ça convient pas. Non Marc, tu viens de m'interroger et tu viens de me demander comment ça se passait si on rentrait des autos parce que j'ai passé toute l'après-midi à échanger avec des clients. Il y a un pattern qui est en train de naître où j'ai de plus en plus de personnes qui me demandent de reprendre leur 296, leur SF90, leur Artura. En fait, tous les gars qui se sont essayés tout simplement à l'hybride, qui aujourd'hui, en voiture récente à l'hybride, qui sont en train de me dire, en fait j'ai envie de blayer l'auto, j'ai envie de la sortir, et j'ai envie de partir sur de la 450 Code, de la 458 Special et de la 488 Pista. Les gars réorientent complètement leurs achats. Ils avaient ce plaisir, tu sais, d'aller en concession, de configurer leur voiture. Waouh, c'est trop bien, on a un livre neuf chez Ferrari. Et en fait, maintenant, les gars se rendent compte qu'ils n'ont plus du tout ce même attrait-là et qu'ils préfèrent faire des achats plus réfléchis, si je puis dire. Parce que quand tu regardes aujourd'hui qu'un 458 Speciale, ça a pris quasiment 30-40 000 balles en l'espace de 4-5 mois. C'est délirant, tu regardes avant l'été, tu payais la même que tu payais 400 000 €, tu la payes aujourd'hui quasiment 440. C'est assez amusant, parce que c'est amusant pour nous de notre point de vue, un peu moins du point de vue du vendeur, parce que les prix aujourd'hui ne sont pas amusants du tout. Une SF, ça a perdu 100 000 € en l'espace d'un an. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un paquet de clients qui veulent sortir leurs autos. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a rapatrié les deux SF qu'on a à la vente. C'est des gens qui vont vouloir repartir. Il y en a un, c'est sur une auto beaucoup plus typée piste. Il va repartir sur ou une 296 ou une 488 Challenge, parce qu'il veut se faire plaisir sur piste. Et l'autre, rien à voir, il partira normalement sur une Ford GT, les toutes dernières. Ouais. Et tu dirais que c'est dû à quoi? C'est parce que l'hybride ça plaît pas? Parce que... D'où est-ce que ça vient? C'est des gens qui ont essayé de faire confiance un peu à la technologie, aux autos modernes. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie de revenir, d'après toi, comme ça, vers des choses plus naturelles, des V8 Atmo, des trucs... Je te dirais qu'en fait, ils ont simplement envie de se reconnecter à la voiture. Parce que tout le monde te dira, et c'est vrai qu'une SF90 ou une 296, c'est archi efficace. T'as pas un gars qui a mis le cul dans une 296 et t'a dit c'est nul, c'est pas vrai, si on sait que tu l'as pas exploité cette auto. C'est simplement quoi, ils ont envie de se reconnecter à des autos, se retourner vers des autos plus analogiques et au-delà de l'aspect purement analogique, faire des achats plus réfléchis, si je puis dire. J'aime pas parler investissement quand on parle auto, c'est avant tout un plaisir. Mais tu parles de maintenir la cote. Mais le fait est que, aujourd'hui, tu achètes une 430 Scoot, tu prends beaucoup moins de risques qu'une 296 GTB. Donc, c'est vraiment un pattern qu'on retrouve au niveau de nos clients, et principalement d'ailleurs au niveau de Ferrari. Les berlinettes chez Ferrari, les gars sont vraiment en train de se reconnecter et se recentrer là-dessus. Donc, Il y a un podcast là, les gars? Bah ouais, il a demandé un petit feedback sur l'école, les trucs, pour essayer de faire peut-être... C'est intéressant, il me donne sa hot take sur le marché en ce moment. Oh, moi j'ai regardé sa petite vidéo là, de présentation de la Rolls là. La fantôme de Courtoisie. Voilà. Tu parles trop bien. C'est vrai. Ah, j'adore. J'ai vendu la Rolls. Je suis ton premier fan. Bon, j'avoue, j'ai complètement oublié de shooter une outro. Du coup, merci d'avoir suivi et puis à la prochaine. Et pensez à vous abonner pour pas rater les prochaines aventures.